Ce matin, le thème de mon message, c'est la consigne de mon coach. Et quelle est donc cette consigne que mon coach me donne? Il dit quoi? Fortifie-toi et prends courage. Voilà la consigne que Dieu te donne. Fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi, prends courage. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Il dit, fortifie-toi et prends courage. Alors c'est pour ça que je te disais ce matin d'emblée que je suis venu pour t'encourager. Je suis venu pour te motiver. Je suis venu pour t'exhorter à te lever de la situation dans laquelle tu te trouves. Parce que la vérité, c'est que je ne sais pas exactement quels sont tes défis. Je ne sais pas exactement quels sont tes combats. Je ne sais pas exactement ce par quoi tu passes. Mais ce matin, mon coach me dit de te dire, fortifie-toi et prends courage. Alors la question que tu peux te poser, c'est comment se fait-il que la seule consigne qu'il me donne par rapport à là où je veux aller, par rapport à là où je veux arriver, c'est fortifie-toi et prends courage. Je m'attendais à ce qu'ils me disent, tu vas rencontrer un chef d'État. Je m'attendais à ce qu'ils me disent, tu vas rencontrer Zidane demain. Je m'attendais à ce qu'ils me disent, tu vas rencontrer la personne qui va bouleverser ta vie. Mais non, il dit, fortifie-toi et prends courage. C'est étonnant. Alléluia. Nous allons lire ensemble dans le livre de Josué. Josué chapitre 1, du verset 1 au verset 9. Est-ce que le média est préparé, est prêt? Josué chapitre 1, du verset 1 au verset 9. Est-ce que vous y êtes? Chacun a sa Bible? Il est important que tu prennes ta Bible. Le livre de Josué se trouve où? Juste après, dans le livre dans quelle partie de la Bible? L'Ancien Testament. Alléluia. Ok, vous êtes à la page? Josué au premier chapitre, verset 1, verset 9. La Bible dit quoi? Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce qu'on peut changer les piles? Parce que j'ai l'impression de ne pas m'entendre. Voilà. Ok, je vais continuer à lire en attendant. La Bible est au verset 2. La Bible dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe à ce Jourdain, toi et ton peuple, pour entrer dans le pays que je te donne aux enfants d'Israël. Verset 3. Il dit, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession, comme je l'ai dit à Moïse. Verset 4. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai point. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Il dit quoi? Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, et ne t'en détourne point, ni à gauche, ni à droite, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas. Ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Père, merci pour ta parole, merci pour ta fidélité.
Et merci pour ce que tu veux dire ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Voici un texte extraordinaire. Voici un texte fabuleux. Voici un texte exceptionnel. Il dit quoi? Fortifie-toi et prends courage. Il t'interpelle toi personnellement. Quand moi je lis ce message, en fait ce texte-là, je suis en réalité étonné tout de même. Parce que dans ce texte, il y a des promesses. Dans ce texte, il y a des prophéties. Dans ce texte, il y a des choses que Dieu annonce à Josué. Et mais la seule consigne qu'il va donner après avoir fait ses promesses, c'est fortifie-toi et prends courage. Je ne sais pas si ça t'interpelle comme moi. On dit à Josué, écoute, tout territoire que la plante de tes pieds te donne, en tout cas te foulera, je te le donne en possession. On dit à Josué, c'est toi qui seras la tête de ce peuple quand tu entreras à la terre promise qu'on appelle Canaan. On dit à Raymond, écoute, c'est toi qui seras le futur chef d'État de ce pays. On dit à Patricia, c'est toi la future entrepreneur de l'année. On dit à Servan, écoute, la marque qui n'avait jamais existé existe grâce à toi. On dit à Yvonne, tu auras le mariage extraordinaire. On te fait un certain nombre de promesses, mais bizarrement, associé à ces promesses, la première chose qu'on te dit c'est fortifie-toi et prends courage. Mais c'est bizarre. C'est comme si, avec les promesses après, on te dit il y aura un combat. Et mon gars, tu ne vas pas remporter les batailles si facilement. De toutes les façons, Dieu n'a jamais dit que ça allait être facile. Il dit, Élisabeth, lève-toi et fortifie-toi. Et Dieu te dit, c'est un ordre que je t'ai donné. Waouh! Ça m'étonne. Ça me choque même. Ça m'interpelle. Ça m'impressionne. Je m'attendais peut-être à ce qu'ils me disent, alors que c'est moi qui vais entrer dans le territoire que tu m'as promis, alors que c'est moi qui vais marcher dans le territoire que tu as promis, que mes pieds en réalité foulera et tu me le donneras en possession. Je m'attendais à ce qu'ils me disent que voici, pour faire ça, va simplement à tel carrefour, va rencontrer tel... Non, il dit quoi? Fortifie-toi. Et il te dit quoi? Prends courage. Dis à ton voisin, fortifie-toi et prends courage. Dis à ton voisin, fortifie-toi et prends courage. Ne le lui dis pas timidement. Parce que lorsque tu veux encourager quelqu'un, ne le fais pas de manière timide. Prends courage. Je ne sais pas ce que tu vis, mais le coach par excellence te dit ce matin, fortifie-toi. Prends courage. J'ai compris, bien aimé, que dans le cheminement, pour entrer dans ta destinée, dans ta marche, pour entrer dans ton destin, pour entrer dans ce que Dieu a promis, frère, tu ne pourras pas y arriver si tu ne te fortifies pas. Si tu ne t'encourages pas. Si tu ne prends pas la décision de ne pas te plaindre, de ne pas te morfondre dans ton coin, de ne pas regarder tout le monde comme étant la raison de tes échecs, de ne pas regarder tout le monde comme étant la raison pour laquelle tu es frustré. Dieu dit, fortifie-toi et prends courage. Mais le problème, c'est que nous, souvent, quand on passe par des moments extrêmement difficiles, on dit, Seigneur, fortifie-moi. On dit, Seigneur, soutiens-moi. Seigneur, porte-moi. Seigneur, ma foi, elle est tellement faible. J'ai besoin de toi. Dieu dit, fortifie-toi. Dieu dit, Raymond, il y a suffisamment de force en toi pour que tu te fortifies. Amen. C'est ce que ça veut dire. Parce que nous, on attend que l'aide nous vienne de l'extérieur. Alors que Dieu dit non, en toi, il y a ce qu'il faut pour que tu te relèves et que tu avances. On va aller en profondeur un peu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Je veux que tu sois réactif ce matin. Parce que la qualité de ton amen va déterminer comment tu vas entrer dans ta destinée ce matin. Donne-moi le meilleur des amen. Alléluia. J'ai compris une chose, c'est que bien aimé, tu ne pourras pas commencer quelque chose d'extraordinaire dans ta vie si tu n'es pas rempli de courage. Pourquoi le courage? Parce qu'il n'y a que toi, frère, il n'y a que toi, sœur, qui sera capable d'affronter ce que tout le monde a redouté. Yes. Tout le monde n'a pas affronté Goliath. Un seul a dit, qui est cet homme qui vous fait peur? Et tu es la personne au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tout le monde a fui devant un géant. Tout le monde a fui devant des montagnes. Tout le monde s'est dit non, on ne pourra pas passer par là. Tout le monde s'est dit non, on ne va pas y arriver. Tout le monde s'est dit tellement de personnes ont échoué à cet endroit. Ça, c'est l'endroit qu'on appelle la mort. Si tu passes par là, tu vas mourir. Dieu dit, fortifie-toi. Fortifie-toi. Peut-être que les choses ne se passent pas comme tu souhaiterais que ça se passe actuellement. Peut-être que les choses ne vont pas dans le sens que tu avais planifié. Pire, tu avais un plan A, le plan A n'a pas donné. Mais tu as anticipé, tu es passé dans le plan B. Mais le problème avec le plan B, c'est que c'est un plan B. Ce n'est pas le plan A. Travail des rêves que tu aimerais et que tu aurais aimé avoir. Tu ne fais pas le métier que tu souhaiterais faire. Tu ne vas pas dans les études que tu aurais aimé faire. Dieu dit quand même, fortifie-toi. 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 Dieu dit, lève-toi, fortifie-toi, et c'est un ordre que je te donne. Alléluia. Je vais ce matin t'interpeller et te dire, il est plus facile d'abandonner. Il est plus facile de renoncer. Il est plus facile de dire, c'est tellement dur, c'est difficile, je n'y arriverai pas. Je ne suis pas qualifié pour cela. Frère, Dieu n'appelle pas le qualifié, Dieu qualifie celui qui l'a appelé. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit? Amen. Je vais répéter. Dieu n'appelle pas celui qui est qualifié. Mais Dieu, lorsqu'il t'appelle, il te qualifie pour ce à quoi il t'a appelé. Amen. Je répète encore. Yes. Dieu n'appelle pas celui qui a des compétences. Mais lorsque Dieu t'appelle, il te donne les compétences pour faire ce à quoi il t'a appelé. Amen. Je répète encore. Alléluia. Amen. Dieu n'appelle pas celui qui se sent fort. Mais lorsque Dieu t'appelle, Dieu te donne la force pour entrer là où il t'a appelé. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi, frère, ne regarde pas ta capacité. Dieu dit, va avec ce que tu as, fortifie-toi. Je suis sûr que tu es déjà en train de réfléchir. Tu es déjà en train de penser au-devant de toi, mais pourtant, on m'a toujours dit, la vie ne te fera pas de cadeau. Qui a déjà entendu cette expression? La vie n'est pas si rose. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. On ne te fera pas de cadeau. Et lorsque ta fille est sur le point de se marier, tu vois la maman qui dit, ma fille, prends courage. Comme si tu vas à l'abattoir. C'est tellement dur, ta maman, t'es ma fille, je suis là dans ça depuis 60 ans, je suis dans ça. Prends courage. Mais laisse-moi te dire, c'est pas parce que la vie ne te fait pas de cadeau que l'adversaire le plus coriace que tu affronteras, c'est la vie. Non. L'adversaire le plus coriace que tu devras affronter, c'est toi-même. C'est toi-même. Voilà pourquoi lorsque tu engages un coach, le coach ne vient pas dans la vie pour te rendre meilleur. Le coach, il vient pour dire tu peux y arriver. Lorsque tu engages un coach, parce que tu veux faire du sport, parce que tu veux perdre du poids, parce que tu vas atteindre un certain niveau de performance, le coach ne vient pas te dire non. Il va te rendre meilleur. Le coach est là juste pour te dire tu peux y arriver. Fortifie-toi et prends courage. Alléluia.
Je veux t'interpeller ce matin. Et que tu comprennes que mon frère, ma soeur, tous les combats face auxquels tu es confronté en ce moment, tous les défis, tous les challenges, c'est pas facile, c'est pas évident, c'est pas simple. Tu as envie d'abandonner, tu as envie de laisser tomber, tu as envie de renoncer. Tu feras tellement plaisir à ton passé à ce moment-là que ton futur ne sera pas content de toi. Parce que ton passé ne se réjouira jamais des efforts que tu fais maintenant. Il n'y a que ton futur qui se réjouira de tes efforts. Quelqu'un ne comprend pas de quoi je parle. Ton passé ne te dira jamais bravo, félicitations. Mais ton futur, quand tu te regardes en train de te lever tous les matins, porter les habits, le bleu de chauffe comme on dit, t'engager dans la marche de ta destinée, malgré l'adversité, malgré la tempête, malgré les combats, malgré les oppositions, malgré la distraction, malgré les blocages, mais tu prends quand même la décision de te lever tous les matins. Ton futur acclame en disant je suis fier de toi. Ton passé dit non, tu es trop faible. Ton passé dit tu as tellement échoué. Regarde, il te rappellera toujours tes échecs. Mais ton futur dit fortifie-toi. Prends courage. Lève-toi, prends courage. Ton passé te dit tu as mal commencé. Mais ton futur te dira tu as mal commencé, mais tu peux finir bien. Tu peux bien terminer ta course. Je ne suis pas venu prêcher ce matin, je ne suis pas venu enseigner, je suis venu te booster. Parce que je nous ai sentis affaiblis. Et j'ai besoin de te communiquer la foi suffisante pour affronter les vacances. Car on va aller en vacances, et souvent quand on entre en vacances, beaucoup en réalité sont affaiblis parce qu'ils pensent que le diable va en vacances. Les challenges ne vont pas en vacances. Même quand tu vas aller à Ibiza, tu vas trouver d'autres challenges là-bas. Alors Dieu dit quoi? Fortifie-toi. Prends courage. Alléluia. Même quand tu vas à la Punta Cana, tu vas trouver d'autres challenges là-bas. Tu vas voir une fille que tu ne voulais pas voir. Dieu dit au gars, mon gars, fortifie-toi. Tu vas aller à la plage du Moulin Blanc, tu vas voir un frère, la soeur, Dieu dit. Non, je n'ai pas entendu, Dieu dit. Tu vas côtoyer un couple marié, mais quand tu rentres chez toi, tu es seul. La maison même te dit. Tu vas entrer en plein hiver. Ton lit te dit. Alléluia. À 3h du matin, tu as bien froid. Maintenant, c'est ta couette qui te dit, mon gars. Ça va aller. À ce moment-là, tu aimes ta couette. Alléluia. Ce matin, je veux t'encourager. Je vais booster ta foi. Je veux que tu sois conscient de ce que le salut ne viendra pas de l'extérieur, mais Dieu t'a donné la capacité d'aller là où tu dois aller. Mais Dieu n'a jamais dit que parce que tu vas aller là-bas, ça sera facile. Dieu n'a jamais promis la facilité, Dieu a promis la victoire. Dieu n'a jamais promis la facilité, Dieu promet toujours la victoire. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible va dire dans le livre de Romains, je ne l'ai pas donné aux médias, il dit, dans toutes les afflictions que tu vis, dans toutes les frustrations que tu vis, dans tous les défis que tu traverses, il dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a des choses par lesquelles, frère, tu es obligé de passer. Mais Dieu dit simplement, pendant ce cheminement-là, fortifie-toi. Certainement, tu seras enceinte. Tu devras passer par les douleurs de l'enfantement. Tu devras avoir ah Jésus, ta grâce.
Alléluia. Je te disais tout à l'heure que l'adversaire le plus coriace que tu vas affronter, c'est toi. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a les doutes. En toi, il y a le doute. En toi, il y a la peur. Tu as peur de finir ta vie seule. Et quand tu trouves quelqu'un qui t'aime, tu as peur de ne pas en fait voir en lui suffisamment d'amour pour aller jusqu'au bout. Et quand tu as trouvé la bonne personne, tu as peur de le perdre. Tu as l'impression que c'est toujours permanemment en toi. En toi, il y a du découragement. Pourquoi tu te décourages? Parce que tu vas regarder le temps. Tu vas te comparer. Les gens qui ont commencé l'école en même temps que toi, ta promotion, ils sont déjà à des postes de cadre. Chef d'entreprise, pour l'emploi. Malgré ça, Dieu dit quoi? Fortifie-toi. 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 Ça veut dire que n'attends pas que quelqu'un d'autre t'encourage. Toi-même commence par t'encourager. Il dit fortifie-toi. Alléluia. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Tu ne peux rien commencer d'extraordinaire dans ta vie si tu n'y crois pas. Si tu peux côtoyer quelqu'un, mais si tu ne crois pas en lui, rien de lui ne sera transmis en toi en réalité. Tu ne peux rien commencer comme changement dans ta vie si tu ne crois pas que le changement est possible. Tu ne peux rien commencer d'extraordinaire si tu ne crois pas que, bien qu'on soit plus bas que terre, bien que ce ne soit pas simple, si tu ne crois pas que c'est possible. La Bible dit, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Je vais dire à quelqu'un que le plus grand échec, c'est d'abandonner. Le plus grand échec, c'est te voir abandonner, renoncer. Parce que tant que tu vis, tant que tu peux, jamais un échec sera échec si tu n'abandonnes pas. Tu dois prendre la décision de ne jamais renoncer. De ne pas renoncer à tes rêves. De ne pas renoncer à tes projets. De ne pas renoncer en fait à ce qui te rend meilleur. De ne pas renoncer à tes joies. De ne pas renoncer en réalité, bien aimé, à ce qui a tendance en fait à booster d'autres personnes à ton contact. N'abandonne pas. Ne lâche pas. Peut-être qu'actuellement tu ne vois pas l'issue. Peut-être qu'actuellement tu es dans un tunnel, tu es dans un brouillard, c'est flou, tu ne vois pas clair. N'abandonne pas. Peut-être que certains effectivement sont en avance sur toi. N'abandonne pas. Ne craque pas. Ne baisse pas les bras. Fortifie-toi. Relève-toi. Demain existe. Et demain sera certainement meilleur qu'hier. Mais fortifie-toi. Fortifie-toi. Tu es capable, bien-aimé, de faire des choses extraordinaires. Tu es capable d'accomplir des exploits que personne d'autre n'est capable de faire. Mais Dieu dit, fortifie-toi. Dieu t'encourage à te relever. Alléluia. La question n'est pas de savoir si Dieu croit en toi. La question n'est pas de savoir si Dieu est capable de faire en sorte que quelque chose de bon sorte de toi. Non, la question n'est pas de savoir si Dieu y croit en toi. Mais est-ce que toi, tu crois en toi déjà?
Est-ce que tu crois en toi? Oui, certainement tu crois en tes échecs. Parce qu'ils sont visibles. Et peut-être que l'espoir pour toi est tellement petit. On a l'impression que c'est un petit grain. Pas grand-chose. Mais tu sais, l'espoir ne commence jamais beaucoup. C'est toujours petit. Fortifie-toi. S'il te plaît. Fortifie-toi. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Les signes peuvent être concrets, mon frère et ma soeur. Les signes peuvent être contraires à ce à quoi tu avais ambitionné. Mais tu sais, en ce qui me concerne moi personnellement, je suis tellement détendu quand je vois les signes contraires à ce à quoi Dieu m'appelle. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 ans, je vous ai dit ça dimanche dernier, Dieu m'a dit, mon champion, écoute-moi très bien, aucune promesse, aucune prophétie ne s'accomplit sans passer d'abord par le contraire. Dès qu'il m'a dit ça, moi, quand je vis le concret de ce qu'on m'a dit, je commence à me réjouir déjà. Je commence déjà à me fortifier. Parce que quand on me dit tu seras la tête et qu'actuellement je suis la queue, je sais que la finition de ma vie c'est avec la tête. Amen. Non, quelqu'un n'a pas compris. Amen. On dit tu seras la tête et non la queue. Oh, tu as l'impression que tu es la queue. Je sais qu'à la fin, je serai là-bas devant. Voilà pourquoi la Bible dit les premiers seront les derniers. Alléluia. Amen. Et les derniers seront les premiers. Il dit simplement fortifie. Alléluia. Quand on a lu le texte qu'on vient de lire, là, mon frère, ma soeur, de Josué, remets le verset 1, champion du livre de Josué. Dans le texte de base qu'on vient de lire, on se rend compte de quelque chose de pertinent. On se rend compte de quelque chose d'extraordinaire. C'est le premier chapitre, le premier verset du livre de Josué. Et il va commencer sa phrase de façon extraordinaire. Une façon d'introduire une phrase qui m'a interpellé. Parce que pour moi, normalement, ce n'est pas comme ça qu'une phrase était censée commencer. Oh, je t'assure, mon frère, ma soeur. Dieu dit, fortifie-toi. Regarde comment il commence sa phrase. Il dit quoi? Après. Mais si on dit à quelqu'un après, ça veut dire qu'il y a eu un avant. Quelqu'un ne comprend pas. Amen. Après Moïse, Josué est venu. Pour que Josué soit manifesté, il a fallu que Moïse s'en aille. Je veux dire à quelqu'un que le départ de Josué, de Moïse, a entraîné la révélation, la manifestation de Josué. Voilà pourquoi quand on a dit après Moïse, Dieu a parlé à qui? À Josué. Frère, après ton passé, il y aura ton futur. Quelqu'un ne comprend pas de quoi je parle. Tant qu'il n'y a pas d'après, frère, tu ne seras pas manifesté. Il faut qu'il y ait un après. Il faut qu'on dise, après toutes ces galères, après tous ces moments difficiles, après tout ce par quoi tu es passé, après tes pleurs, parfois tu avais des insomnies, parfois tu avais mal, parfois tu souffrais, parfois tu commandais, c'était difficile. On dit, après cela, Dieu se lève. Dieu doit se lever. On dit après tout ça, Dieu se lève. Dieu dit seulement fortifie-toi. Amen. Tu ne mourras pas dans ça. Fortifie-toi. Amen. Après la haine dans laquelle tu étais, il y aura l'amour dans ta vie. Amen. Après la colère, on va parler de douceur. Yes. Après avoir été abandonné, après avoir été rejeté, beaucoup seront fiers d'être avec toi. Mais Dieu te dit, fortifie-toi. Prends courage. Tu as connu des échecs. Tu as connu des frustrations. Bien-aimé, en exclusivité mondiale, je t'annonce que l'échec appelle les victoires. L'échec appelle des victoires. L'échec appelle des victoires. Pourquoi? Parce que derrière l'échec, tu connais la méthode pour échouer. Ouh.
On n'échoue pas par hasard. On échoue parce qu'on a fait des choses pour échouer. Mais comme tu es passé par ça, quand quelqu'un viendra te voir, tu diras, mon frère, c'est la méthode échouée. Non, n'utilisez pas cette méthode. On dit, après ces événements, Josué est arrivé. Je vais dire à quelqu'un qu'après ton passé, ton futur arrive. Ton futur arrive. Ton futur arrive. Mais Dieu dit, fortifie-toi. C'est ça la clé. Arrête de dire, Seigneur, fortifie-moi. Arrête de dire, Seigneur, aie compassion de moi. Arrête de dire, Seigneur, prends pitié de moi. Et moi, Seigneur, aie pitié. Dieu dit, fortifie-toi. Voilà pourquoi moi j'aime Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le coach par excellence. Tout à l'heure, je t'expliquais quelque chose, tu ne l'avais pas compris. Je t'ai dit, un coach ne vient pas dans ta vie pour te rendre meilleur. Un coach vient pour te faire comprendre que tu peux faire ce à quoi tu t'es fixé comme... Tu peux atteindre ces objectifs-là. C'est là-bas que Dieu t'envoie. La preuve, quand le coach vient, qu'est-ce qui se passe? Il te dit, faites 3 tours de terrain. Tu cours. Au début, c'est facile. Tu essaies même de courir en style. Au ralenti. Parce que tu veux qu'on fasse des photos. Mais tu as oublié que, bien aimé, il y aura le 100e tour. Au 100e tour, tu commences à être fatigué. Tu commences à dire, mais ça finit quand? Tu commences à te dire, mais coach, quand est-ce qu'on y arrive? Tu es KO. Après, tu oublies que non, au début, c'était la beauté que tu cherchais. Maintenant, tu te dis, non, le plus important, c'est que j'arrive. Peu importe comment faire, je déclare que peu importe comment tu arriveras à là où Dieu t'a envoyé, tu arriveras là-bas. Alléluia. Tu arriveras là-bas. Dieu te dit, oui, pour y arriver, fais des pompes. Tu te mets en position de pompe. Tu fais 1, 2, 3, 4. Et quand tu fais la 5e, tu attends que non, il passe à la 5e pompe. Il dit 4. Tu fais encore, il dit 4 encore. Tu fais encore, il dit 4. Tu dis, mais coach, qu'est-ce qu'il y a? Ça fait 7 que je suis en train de faire. Tu fais encore, il dit non, 4 et demi. Tu fais 5. Tu fais 6. Tu n'y arrives pas. C'est compliqué. Il dit, vas-y, 7. Allez. Allez. Et ce mot est tellement bon. Allez. Tu fais 8. 9. Tu transpires, c'est dur. Il dit, ne lâche pas. Reste. Ne touche pas. N'abandonne pas. Continue. Tu fais 10. Tu arrives. Il dit, c'est bon, lève-toi. Tu te couches d'abord par terre. Il dit, non, lève-toi. Garde l'énergie que tu as. Trottine. Tu te mets quand même à trottiner. Tu te rends compte que toi qui pensais que tu allais mourir, après avoir fait 10 pompes, tu peux encore trottiner. Oh, je déclare que tu ne mourras pas. Amen. Tu ne mourras pas. Amen. Tu ne mourras pas. Yes. Je dis, tu ne mourras pas. Amen. Tu y arriveras. Voilà pourquoi Dieu dit quoi? Fortifie-toi. Après cela, Josué est arrivé. Après cela, Josué est arrivé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un voit de quoi je parle? Le problème avec la consigne du coach, c'est que ce n'est jamais le coach qui fait les efforts à ta place. Mais c'est ce que nous on aimerait. Coach, tu peux courir à ma place? Le coach ne court jamais à ta place. Le coach ne peut te dire que fortifie-toi et prends courage. Je me rappelle, tu sais, dans le foot, quand je jouais encore, un jour, il y avait une action un peu particulière. Donc j'ai fait une faute. C'est moi qui avais fait une faute. Donc j'ai mis un tag bizarre, coup franc. Et on me met
Un endroit, c'est-à-dire ce qu'on appelle la trajectoire quand tu fais du foot, pour ceux qui connaissent un peu. C'est-à-dire un endroit où si on met un ballon, voilà, devant la défense, c'est moi qui dois la renvoyer. L'adversaire tire, shoot. Je vois le ballon. C'est légèrement un peu plus haut que moi. Déjà, je suis très grand, donc c'est normal. Dis-moi amen. Je vois le ballon qui arrive, il me dit, ça je l'ai. Je saute de toutes mes forces. Et quand je saute de toutes mes forces, je ne l'ai pas. Je l'ai fleur juste. Mais arrêtez, je change la trajectoire. Et quand je me tourne, je vois que la trajectoire, comme je l'ai déviée, ça lobe mon gardien. Et ça va atterrir dans mes propres buts. Je vois le coach sur le banc interne. Je vois mes collègues, mes coéquipiers. Tout le monde me regarde. Moi, je fais quoi? Allez, les gars! Sérieux, les gars, allez! On va y arriver, allez! Allez! Tu peux y arriver, mon gars, c'est pas grave, allez, prends le ballon. Tu vas même prendre le ballon, tu dis, allez, les gars, ça arrive. Parce que tu dois te fortifier. C'est pas quelqu'un d'autre qui le fera à ta place. Au contraire, les gens vont te regarder pour te condamner. Ils vont te regarder pour te dire, non, sors-le! Il est mouilleur, c'est un mauvais joueur. Non, fortifie-toi. J'avais besoin de m'entendre me dire à moi-même, allez, tu vas y arriver. Parce qu'en plus, cette action est arrivée en tout début de match. Donc ça veut dire que j'avais encore 80 minutes à passer sur le terrain. 10 minutes après le coup d'envoi, je marque contre mon camp. Donc je sais qu'à ce moment-là, même mes collègues maintenant doutent s'ils doivent me donner la passe, me faire passer le ballon, parce qu'ils se disent peut-être que je vais encore faire une passe à l'adversaire pour marquer contre mon camp. Je suis obligé de me dire moi-même, allez, allez, fortifie-toi. 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 Je suis étonné parce que la personnalité de Josué, quand tu t'intéresses un tout petit peu à la vie de Josué, tu te rends compte que Josué c'était un homme de guerre. Josué c'était celui qui partait au combat pour son père spirituel, Moïse. Moïse lui c'était un homme de prière. Il t'a dit lui il était dans la guerre spirituelle, mais Josué lui c'était physiquement qu'il allait en guerre. Et bizarrement Dieu n'a pas dit à Moïse, fortifie-toi. Mais Dieu va dire à un homme comme Josué qui aime la baston, qui aime les combats, qui aime la guerre, mon gars, fortifie-toi. Ça paraît bizarre. Pourquoi c'est à lui qu'on va le lui dire? Peut-être justement parce qu'il n'y aura plus la personne qui était censée lui dire fortifie-toi. Tu es là. Parce que c'est ce qu'un père fait quand il voit son enfant tomber. Lève-toi, c'est pas grave. Amen. Lève-toi. C'est ce qu'une mère fait quand elle voit sa fille tomber. Ah, c'est vrai, je te fais bisous, bisous. Elle dit c'est fini, voilà. Mais la petite, qu'est-ce qu'elle a fait? Dès qu'elle est tombée là, dès que tu as fait le bisou, tu as l'impression qu'elle n'a plus mal. Elle se fortifie. Et c'est ça le rôle du coach. Le coach, quand il vient dans ta vie, le coach qu'on appelle le Saint-Esprit, quand il vient dans ta vie, son but, ce n'est pas faire les choses à ta place. Écoute-moi très bien. Dieu, je l'ai dit une fois en formation, Dieu, en réalité, ne te demandera jamais de faire ce que toi-même tu es capable de faire. N'attends pas que Dieu le fasse à ta place. Dieu ne fera jamais à ta place ce que tu es capable de faire. Dieu te donnera toujours les moyens de faire ce à quoi il t'a appelé. Et ce que tu ne peux pas faire, c'est là que lui, il va le faire. Mais quand on dit fortifie-toi, on n'est donc pas en train de te dire ici, va au gym, va à la salle de sport, soulève des haltères. Non. Dieu n'est pas en train de dire, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Dieu est en train de te dire, muscle ta volonté. Dieu est en train de te dire, muscle ton homme intérieur. Parce que ton homme intérieur veut se décourager. Ton homme intérieur est en proie à la frustration. Ton homme intérieur, c'est-à-dire ce que les gens ne voient pas, est capable de garder rancune. Mais Dieu dit, c'est à cet homme-là intérieur que moi je m'intéresse. Et c'est à lui que je suis en train de dire, fortifie-toi. Ça veut dire quoi? Ne sois pas quelqu'un dont la volonté est faible. Ne dis pas comme tout le monde, paix, la chair est faible. Oui, tout le monde connaît ce verset de la Bible.
La chair est faible. Mais la suite de ce verset, c'est l'esprit est bien disposé. Alléluia. La chair est faible, mais l'esprit est comment? Bien disposé. Il faut que tu passes par ces challenges. Il faut que tu passes par ces défis. Il faut que tu passes par ces moments de doute. Mais Dieu te demande simplement une chose. Peu importe la durée de la nuit, le soleil se lèvera. Fortifie-toi. 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 Il y a un homme que tu as à l'intérieur de toi. Il y a un homme à l'intérieur. Regarde ensemble, s'il te plaît. Regardons ensemble. Dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16. Qu'est-ce que ça dit? Vous y êtes? « 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16. Là c'est 2 Chroniques là. 2 Corinthiens. La Bible dit 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage et lorsque même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur fait quoi? Se renouvelle de jour en jour. Ça veut dire que chaque jour, ton homme intérieur est censé être rechargé. Chaque jour, ton homme intérieur est censé être renouvelé. Pourquoi? Parce que les combats d'hier restent à hier. Les combats d'aujourd'hui, tu dois être 9 fois affronter les combats d'aujourd'hui. Voilà pourquoi la Bible dit les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin. 2 Corinthiens 4, 16. Il y a un homme à l'intérieur de toi. Il y a une personne cachée. Il y a une personne à qui tu dois accorder la plus grande attention. Voilà pourquoi je te disais tout à l'heure que l'adversaire le plus redoutable que tu devras affronter, ce n'est pas d'abord la vie, même si c'est vrai qu'elle ne fait pas de cadeaux. Mais c'est toi. C'est toi. Pourquoi? Dieu est candidat pour la réussite. Mais tu dois réussir sans abandonner. N'abandonne pas. J'ai vu une vidéo récemment. Un athlète de haut niveau, faisait de l'athlétisme. Extraordinaire. Il était favori de la course. Il a commencé la course, il courait. À quelques mètres de l'arrivée, il se blesse. Derrière la cuisse. Déchirure musculaire. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Son père est descendu des gradins. Son père l'a tenu. On va y aller. Mais n'abandonne pas. Parce qu'il voyait son fils effondré par terre. Son fils pleurait. Son fils lui dit, écoute, fortifie-toi, lève-toi, on va y arriver. Même en boitant, tu dois y arriver. Même en boitant, tu dois y arriver. Tu dois comprendre ça, mon frère, ma soeur. Il n'y a pas de victoire sans combat dans la vie. Il n'y a pas de réussite sans avoir connu quelques échecs. Et pour apprécier mieux ta réussite, il faut que tu sois passé par justement des échecs. Pour comprendre que non, tu viens de quelque part. Parce que ce qui est intéressant, c'est que les hommes parfois sont impressionnés par ce qu'ils voient maintenant, mais ils ne savent pas que ce qu'ils voient, c'est le résultat de tellement de pleurs. Les gens ne savent pas que ce qu'ils voient maintenant, c'est parfois le résultat de tellement de sacrifices. Les gens ne se rendent pas compte que ce qu'ils voient maintenant, c'est le résultat de tellement de blessures. On t'a dit des choses qui t'ont fait du mal. Les gens ne se rendent pas compte que ce qu'ils voient maintenant, ils disent tu es beau, tu es choco, tu es mignon, oui, mais ils ne savent pas que pour en arriver là, on a d'abord dû se moquer de toi. Oh, il a un gros nez. Oh, il est court. Oh, il ne sent pas bon. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Oh, il ne prend pas soin de lui. Oh, il est comme ça. Mais aujourd'hui, quand on te voit propre, nickel dans ta Maserati, les gens sont impressionnés par le résultat présent, mais ils ne savent pas que tu viens de quelque part. Dieu dit, fortifie-toi. Fortifie-toi. Combien de personnes
On déclarait que non, toi, c'est un cas désespéré. Tu ne vas jamais te marier. Combien de personnes ont dit, non, tu n'auras jamais d'enfant? Combien de personnes ont dit, ah oui, non, tu ne feras jamais de grandes études? Combien de personnes ont dit, non, tu ne vas pas découvrir un autre pays, tu vas rester au fin fond de ton village? Combien de personnes ont déclaré des paroles de limitation, de blocage, des paroles de frustration sur toi? Mais quand des gens te voient aujourd'hui, ils ne savent pas que tu as dû, à un moment donné, te fortifier. Tu as dû t'encourager. Parfois même tu allais vers la personne censée t'encourager, parfois t'enfoncer encore, parce que c'était ta meilleure copine, c'était ton meilleur ami, mais tu te rends compte même c'est lui qui te poignarde dans le dos. Mais tu as dû t'encourager, tu as dû te fortifier, et Dieu dit, fortifie-toi. Prends courage. Tu as fait confiance, on a trahi ta confiance. Tu as donné, on a dit non, tu es trop gentil, on s'est moqué de ta libéralité, de ta justice, de ta capacité à t'oublier pour les autres. On en a abusé, on a fait de toi une éponge qu'on a tellement pressé que maintenant quand on presse, il n'y avait plus rien qui sorte. Mais Dieu dit malgré ça, fortifie-toi. Parce que quand c'est dur, quand tu as l'impression que tu vas mourir, parce que je me rappelle quand ma femme était sur le point d'accoucher de notre premier enfant Isaac. À un moment donné sur la table là, tellement c'était dur, tellement elle avait mal, tellement c'était compliqué. Le médecin était à côté d'elle. La seule chose que le médecin était capable de dire c'était pousse. Mais le médecin n'allait pas pousser à sa place. C'est elle qui poussait. Malgré que c'était dur, elle pleurait. Son visage s'est déformé. J'ai regardé ma femme et dit c'est ma femme. Oui, c'est elle. Mais elle ne ressemblait pas à la beauté que c'est aujourd'hui. Je l'ai vue. J'ai dit waouh. Elle a pleuré. Elle a dit je vais mourir. Mais elle a quand même trouvé les ressources en elle pour pousser. Et aujourd'hui Isaac est là. J'ai dit tu ne mourras pas. Fortifie-toi. Fortifie-toi. Pendant ce moment-là, frère, je veux tout faire pour essayer de faire en sorte qu'elle oublie la douleur. Elle m'a dit, si tu parles encore, je te sors de la salle. Et pourtant, tu es comme ça. Ah oui, parce qu'il y a des douleurs, frère, tu ne veux pas, tu veux être dans le silence. Il y a des douleurs, tu ne veux pas que quelqu'un parle à côté de toi parce que tu as l'impression que sa voix t'énerve. Mon cou était devenu son punching ball. Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Oui? J'ai dit, bébé, pousse comme tu peux. Souffle. Souffle, pousse. Mais fortifie-toi. Fortifie-toi. Et quand elle a vu son fils, elle a oublié qu'elle a dit 2 minutes avant, je vais mourir. Elle a vu son fils. Elle a oublié que non, elle est passée par des moments extrêmement difficiles. Ce qui est intéressant quand tu réussis, ce qui est intéressant, c'est quand tu arrives là où Dieu veut que tu ailles. Tu ne te souviens pas de toutes les souffrances par lesquelles tu es passé avant. Tu ne te souviens pas. Tu ne te souviens pas qu'à un moment donné, tu as failli te décourager. Tu ne te souviens pas qu'à un moment donné, tu as failli abandonner. Tu ne te souviens pas qu'à un moment donné, tu as douté. Dieu dit, fortifie-toi. Ce qu'ils ont dit, ils vont dédire cela. Ce qu'ils ont annoncé de négatif, ça va devenir prophétique pour toi. Ils vont prophétiser le bon sur toi. Je t'assure. Fortifie-toi. 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 Ça ne viendra pas de dehors. Ça ne viendra pas de l'extérieur. Ça ne viendra pas, non. C'est en toi. Il y a suffisamment de force en toi. Mais tu ne te rends pas compte. Comment se fait-il que toi, une femme, tu es capable de donner la vie? Tu es capable de communiquer la vie. La vie sort de toi. Sans aide. La vie sort. Malgré toutes les techniques du monde bien-aimé, aucun médecin n'est capable d'expliquer comment la vie se forme dans le ventre. Mais on sait juste que tu es enceinte.
Dieu dit fortifie-toi. Il y a suffisamment de force en toi. Tu vas réussir. Tu n'es pas né pour échouer. Moi, je t'interdis d'échouer. Amen. Parce que moi, je me suis interdit d'échouer. Voilà pourquoi quand je ne te parle pas en fait en voulant m'appuyer sur ta foi. Ma foi est suffisante pour croire que tu vas réussir. Moi, je crois que tu vas réussir. Peut-être que tu doutes parce que peut-être toi tu attends de voir le contrat que tu veux avant d'y croire. Mais tu auras ce contrat. Alléluia. Tu auras ton jour. Tu l'auras. Fortifie-toi. 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 Combien de fois n'as-tu pas dit c'est bon, j'arrête, j'en ai marre? Combien de fois n'as-tu pas dit non, c'est bon, j'arrête, je laisse tomber? Tu sais, quand tout à l'heure je te disais que l'accomplissement d'une prophétie commence toujours par son contraire. Aujourd'hui, il ne faut pas t'étonner quand je te dis, si tu veux te marier, commence par avec un frère pour ton fiancé. Commence par avec une soeur pour ta fiancée. Il faut que ça commence par le contraire, bien-aimé. Une prophétie ne commence jamais par le positif. C'est toujours d'abord par la difficulté, par les challenges, pour apprécier ce que Dieu va faire dans ta vie demain. Amen. Il faut passer par là. Voilà pourquoi quand tu dis non, avant de voir ce gars dans des conditions particulières, sois d'abord un ami pour cette personne-là, sois d'abord un frère pour cette personne-là. Prends d'abord le temps de la connaître avant de la connaître dans l'intimité. Prends d'abord ce temps. Commence d'abord par le concret. Ne va pas directement à la bague. Non, il y a des étapes. C'est un process. C'est un processus. Tu dis fortifie-toi. Fortifie-toi. Aujourd'hui, tu es avec ton mari ou ton fiancé. Ne s'est pas bien comporté avec toi. Il a peut-être tué. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des tuer l'amour. L'amour que tu avais pour lui. Tu as l'impression que c'était mort. Non, tu es capable de ressusciter cela. Tu es capable de te relever. Dieu dit fortifie-toi. Il dit fortifie-toi. Il dit fortifie-toi. Il dit fortifie-toi. Fortifie-toi. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Avant d'accuser le diable et ses démons, ils existent, c'est vrai. Ils veulent te faire du mal, c'est vrai. Mais je crois que la première personne qui veut plus de mal, c'est parfois toi-même. Mais parfois tu ne le sais pas. Voilà pourquoi Dieu te dit, fortifie-toi et prends courage. C'est le message que le coach veut te donner ce matin. C'est l'encouragement qu'il veut te donner. C'est ton coach. C'est sa consigne. Fortifie-toi. Fortifie ton homme intérieur. Fortifie ton homme intérieur. Tu dis, je serai avec toi partout où tu iras. Tu le seras. C'est-à-dire, ton coach, il est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Son rôle, c'est de te dire, allez, tu y es presque. Tu vas y arriver. Relève-toi. Fais. Allez, répète tes gammes. Répète tes gammes. Jusqu'à ce que le geste parfait soit maîtrisé. Au point même quand tu te lèves, c'est parfaitement que tu te lèves. La Bible dit, soyez parfaits. Avant d'atteindre la perfection, il faut commencer par ce qui n'est pas beau. Alléluia. Alors je veux t'encourager ce matin. Et je vais terminer par là. Je t'ai dit que ce n'était pas un enseignement. Je t'ai dit que ce n'était pas une prédication comme prédication. C'était vraiment pour te motiver. Il dit fortifie-toi. Il dit fortifie-toi. Fortifie-toi. La clé ne se trouvera jamais à l'extérieur. Tu sais, il y a quelqu'un qui m'a raconté une chose et je trouve que c'est tellement vrai. Souvent quand tu cherches quelque chose dans la vie, surtout nos mamans là, les femmes là, souvent
Tu cherches une clé, tu veux ouvrir une porte. Tu te dis, j'ai perdu ma clé. Quand tu vas fouiller le sac, elle nous envoie, nous les hommes. On va fouiller, on ne trouve pas. Mais elle sait que c'est là-bas dedans. Elle dit non, bas, c'est dedans. Mais toi, tu pars, tu ouvres toutes les poches, tu ne vois pas. Mais elle est pas, elle l'ouvre une fois, elle trouve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton salut te viendra toujours de l'intérieur de toi. Personne ne fera à ta place ce que tu es censé faire. Dieu dit, lève-toi, fortifie-toi. 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 Que Dieu te bénisse. Amen.